Bonsoir et bienvenue sur Conte Fécond. Aujourd'hui, une histoire bien particulière nous attend. Et depuis qu'Evan a vécu ce qu'on va vous raconter, il en est ressorti totalement fasciné par le phénomène. Du coup, je m'appelle Evan, j'ai 30 ans, je travaille dans l'informatique et j'ai pour passion du coup la photo, le gaming et l'informatique en général. Et je précise que Evan est très cartésien de manière générale dans la vie. Bref, laissez-moi vous conter l'histoire totalement fascinante qu'a vécue Evan. L'histoire d'Evan prend forme alors que nous sommes en 2013. Evan travaille alors à l'époque au Puy du Fou depuis 2 ans. Et souvent les spectacles se terminent assez tard le soir. Bon, le Puy du Fou, si vous savez pas, c'est un parc d'attractions. Et Evan, lui, bosse à la Halle Renaissance. Et il était pas rare de finir vers 23h, minuit, 1h du matin. Et un vendredi soir, eh bien, il finit enfin son boulot et quitte le Puy du Fou en voiture pour rentrer chez ses parents. À ce moment-là, dans notre histoire, il a 21 ans et il a déjà son appart, mais le week-end, il préfère rentrer chez ses parents. Et alors qu'il est à mi-chemin de son trajet sur une route de campagne vers Montaigu, eh bien quelque chose de totalement improbable se passe. Et il est alors minuit 13. Nous sommes alors en plein été, il fait nuit noire, mais le ciel est dégagé et il y a plein d'étoiles. Alors qu'Evan est toujours dans sa voiture et qu'il roule, il voit soudainement un étrange point lumineux dans le ciel. C'est un point très blanc, mais vraiment très lumineux. J'y prêtais pas plus attention que ça, parce qu'au début je me suis dit, bon ça doit être un avion, ça doit être une étoile spécifique, bon je continue de rouler. Mais il constate que le point lumineux ne bouge pas, alors que si c'était un avion, du coup il aurait tracé. Et c'est d'autant plus étrange qu'en fait, le point reste toujours face à lui. Sauf que plus je roule et plus je vois le point lumineux qui ne semble pas bouger en fait. Il a l'air d'être fixe dans le ciel. Par exemple, quand Evan entame un léger virage ou ce genre de choses, le point est toujours devant lui. Et à mesure qu'il roule, il devient de plus en plus lumineux. Et c'est d'autant plus étrange que Evan fait ce même trajet depuis déjà 2 ans sans avoir vu déjà quelque chose de similaire. Et puis à un autre moment, il voit 2 autres points apparaître autour du premier. Un à gauche et un à droite. Il y a quand même un truc qui est bizarre. Donc je me suis garé sur le bas-côté, je suis sorti du véhicule. Et donc, en sortant dehors, il se rend bien compte que ce n'était pas un reflet de son pare-brise. Là, il voit bien que du coup, les points lumineux sont devant lui et qu'il n'y a aucun filtre qui pourrait être entre lui et eux. Et puis, il les regarde et en fait, les minutes passent. 1 minute, 2 minutes, et puis enfin, même 5 minutes à les regarder et à se demander ce que c'est. En me demandant, mais qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a pas de bruit, c'est pas un hélicoptère, je cherchais. Et même s'ils sont devant lui, il a bien du mal à évaluer les distances. Est-ce qu'ils sont tout proches? Est-ce qu'ils sont à des centaines de mètres, des kilomètres? Bref, à ce moment-là, il n'est pas effrayé, mais très curieux et fasciné par ce qu'il est en train de voir. Et en même temps, il n'y a aucun bruit, donc ça peut pas être un hélicoptère. Ça ne peut pas être non plus un avion, puisque normalement il se déplace. Et si c'était une sonde quelconque, forcément, en tournant dans le virage, du coup, il l'aurait déjà distancé, quoi. Et alors qu'Evan réfléchit à tout ça, eh bien soudain, 3 autres points arrivent sur la gauche. Et ils se mettent dans l'axe des 3 premiers. Là, Evan se dit que ce serait quand même bien de sortir son smartphone et de prendre des photos. Les smartphones d'il y a 9 ans, c'était pas ce qu'il y avait de mieux en photo, mais j'ai eu le réflexe de prendre mon téléphone, de prendre à ce moment-là 2 photos. Une photo où on voit les points qui se déplacent et une photo où l'ensemble des points est aligné. Oui, voilà, vous avez les photos qui sont celles-là. Et alors qu'Evan prend sa 2e photo, à ce moment-là, les points disparaissent soudainement à l'horizon. Très rapidement. Et ça fait comme une grande traînée de lumière du point d'origine jusqu'à l'horizon. Et ça a été assez impressionnant à voir. À peine une demi-seconde pour que du coup il passe d'une vitesse nulle à une disparition à l'horizon. Et toujours sans le moindre son. C'était alors très impressionnant à voir. Mais ça, j'en garde, c'était il y a 9 ans du coup, j'en garde encore un très fort souvenir. Et tout en restant sur place, Evan ne perd pas une seconde et appelle directement ses parents. Et comme j'étais en route vers chez eux, je les ai appelés en leur disant « Vous devinerez jamais ce que je viens de voir, j'ai vu un truc, je me l'explique pas, je comprends pas ce que j'ai vu. » Mais à ce moment-là, ses parents se moquent de lui. Surtout son père qui le prend vraiment sur le ton de la rigolade et lui dit que « Allez, ça y est, il a vu les petits hommes verts. » Alors que pas du tout, j'ai pas parlé d'extraterrestres, j'ai juste dit « Voilà, j'ai vu quelque chose dans le ciel, des points très blancs, très lumineux, qui ont disparu à l'horizon, il y avait une traînée de lumière, je sais pas ce que j'ai vu, c'était bizarre. » Il dit juste qu'il a vu quelque chose dans le ciel, mais qu'il ne peut pas expliquer. Ce qui est donc du coup la définition pure et claire du coup d'un ovni, objet volant non identifié. En rentrant chez lui, Evan est obnubilé par ce qu'il vient de vivre. Il se lance dans des recherches pour essayer de comprendre ce qu'il a vu. Alors au niveau des recherches que j'ai effectuées, j'ai commencé par reprendre ce qui existait sur internet, c'est-à-dire des sites spécialisés, des forums spécialisés qui permettent de
recenser des observations comme celles que j'ai effectuées pour savoir si quelqu'un déjà avait vu la même chose que moi. Et en fonction de la date et de l'heure à laquelle il était en fait sur cette route de campagne, il ne trouve personne qui a constaté le même phénomène. Bref, c'était apparemment le seul témoin, ou en tout cas le seul qui est venu en fait en parler. Là-dessus, son esprit rationnel prend le dessus et il essaye de trouver une raison à tout ça. Et du coup, j'ai commencé par regarder qu'est-ce qui était la cause possible de ce genre de phénomène. C'est peut-être des phénomènes optiques, environnementaux, peut-être des étoiles, des reflets peut-être de lampadaires, etc. Et puis du coup, comme ça ne le satisfait pas, il se renseigne aussi sur les drones, les hélicoptères, les avions, les lanternes chinoises, mais aussi les phares de boîte de nuit. Bref, il essaye d'évaluer toutes les possibilités. Mais il ne trouve jamais rien qui ne peut correspondre à ce qu'il a vécu. Et il finit enfin par tomber sur un organisme français, le GEPAN, pour groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et il y avait donc un organisme qui s'appelle le GEPAN qui permet de télécharger un formulaire où en fait on peut consigner la totalité d'une observation mais de la manière la plus complète possible. Et c'est un formulaire d'ailleurs hyper pointu. Il doit entrer dessus l'heure, la météo, les coordonnées GPS, etc. Parce qu'on imagine aussi que le GEPAN n'a pas que ça à faire de débunker le moindre satellite pris pour un ovni. Il met 2 heures pour remplir le questionnaire et il fait un dossier béton de 13 pages, ultra détaillé. Les jours passent et il attend une réponse et enfin le GEPAN revient vers lui et ils lui disent que son dossier est purement et simplement classé sans suite. J'étais un peu frustré, parce que j'aurais bien aimé savoir, mais du coup, même eux n'ont pas su me dire qu'est-ce que j'avais vu ce jour-là. Là-dessus, Evan est clairement déçu. Après, il n'était pas dans le genre à vouloir s'entendre dire que c'était des extraterrestres. Ce qu'il aurait voulu, c'était qu'on lui dise « Voilà, monsieur, en fait, vous avez vu un avion, un tel qui était ça, machin. » Bref, une explication compréhensible et rationnelle qui aurait pu le satisfaire et lui permettre de passer à autre chose. Parfait. Moi, j'aurais été content, à la limite, qu'ils me disent « Ah non, c'était un avion parce qu'il y avait une ligne avec un convoi. » J'en sais rien, mais à la limite, j'aurais été content parce que ça m'aurait donné une réponse, en fait. Et c'est quelque chose qui aurait pu être vérifié sur des cartes aériennes. Mais ça n'a pas été le cas. Personne n'a pu lui dire ce qu'il a vu ce soir-là. Mais en tout cas, même si un organisme professionnel comme le GEPAN a fait chou blanc, c'est que ça doit être bien étrange. Bon, en tout cas, pour récapituler et revenir sur ces photos, Evan est certain que déjà les 3 premiers points lumineux sont probablement un seul et même objet. Comme il y a 3 points qui se sont déplacés de la gauche vers la droite et que 2 autres points sont apparus, je pense pas que ce soit un seul et unique grand objet. Mais en tout cas, il précise bien qu'ils étaient vraiment très lumineux, bien plus qu'une étoile. Je suis certain que c'est pas une étoile, et d'ailleurs on le voit très bien sur les photos qui ont été prises. Si des points aussi lumineux apparaissent dans le ciel avec un capteur de smartphone d'il y a 9 ans, c'est que c'était vraiment extrêmement lumineux. C'est un peu étonnant. Et si c'était des étoiles, certainement qu'on en aurait vu bien d'autres sur la photo. Mais là, un peu comme des phares, ils ont ébloui tout le reste. C'était impossible pour moi d'évaluer la distance à laquelle se situait l'objet. Ça pouvait très bien être à 300 mètres comme à 2 km. En fait, je n'en sais rien parce que je n'avais qu'un point lumineux en fait devant moi. Ayant eu une expérience de photoreporter, il a eu l'occasion de travailler sur des manifestations dans la rue, là j'entends des manifestations de ce genre, ou des émeutes, vous voyez. Et il a déjà beaucoup vu d'hélicoptères au-dessus de lui. J'ai donc très souvent travaillé avec des hélicoptères de gendarmerie au-dessus de la tête. Je sais le bruit que ça fait et c'est pas envisageable que sur une route de campagne à minuit 13, c'est à minuit 13 en pleine Vendée, il y a un hélicoptère dans le ciel au-dessus de ma tête et que je l'entende pas. Donc même lui le dit, alors que du coup ça lui coûte, sachant son esprit rationnel. La seule explication plausible qu'il a trouvée, c'était un engin technologiquement avancé. Bien plus avancé que ce que nous sommes capables de faire en 2013. Pour moi, toutes les lumières faisaient partie d'objets indépendants de par l'observation qui en a été faite. C'est-à-dire qu'au début, donc, il y avait la flèche en bas, la pointe triangulaire, donc il y avait le point très lumineux. Ensuite, les 2 autres points sont apparus. D'abord le point de gauche, ensuite le point de droite quelques instants après. Et ensuite, ce sont vraiment les 3 lumières du haut qui se sont déplacées de la gauche vers le centre en fait pour s'axer avec les 3 lumières du dessous. Et certes, elles sont apparues en même temps et elles se sont déplacées en même temps. Moi, ça me faisait plus penser à une escadrille en formation que à quelque chose qui était très long avec une lumière au début, au milieu et à la fin. Surtout qu'Evan, avec son esprit matheux, s'est permis de faire quelques petits calculs pour essayer d'évaluer la vitesse en fait de l'engin. Comme il a dit qu'il a disparu en une demi-seconde d'une vitesse nulle à hyper vite. Et donc là-dessus, accrochez-vous. Pour une personne d'1m70, l'horizon sur Terre est à environ 4,7 km. Et comme la traînée de lumière a disparu à l'horizon en moins d'une demi-seconde, il en est venu à la conclusion qu'elle a pu taper une vitesse initiale de 0 à 16 920 km/h, soit Mach 14 en ce laps de temps. La distance de l'horizon fait quand même du Mach 14 en moins d'une seconde. Donc techniquement, j'ai du mal à l'expliquer en fait. Bref, pour vous le dire autrement, même Gustave n'aurait pas survécu à une telle accélération. En fait, un avion de ligne, sa vitesse de croisière est de 900 km/h. Et Mach 1, c'est la vitesse du son, donc c'est à peu près 1200 km/h, vous voyez. Donc là, on est sur quelque chose de hyper rapide. Impossible de l'expliquer avec notre technologie. technologie actuelle. Si on partait sur un objet physique, bien sûr.
Bon, en conclusion, même si Evan avait un esprit rationnel, il a toujours aimé la SF, mais pour autant il ne s'est jamais vraiment intéressé aux ovnis. D'ailleurs, il n'y croyait pas. Pour lui, ce n'était que de la science-fiction. Alors c'est pas forcément un sujet qui m'intéressait beaucoup à l'époque. J'étais jeune, j'ai été passionné par Stargate, Star Wars, Star Trek, enfin la science-fiction, mais je me suis jamais à l'époque spécialement intéressé à tout ce qui pouvait être ovni, objets volants non identifiés, les extraterrestres, jamais plus que ça. Mais depuis cet événement, cela a créé en lui une forte curiosité pour le phénomène. J'ai pas eu peur puisque le point lumineux était pas au-dessus de ma tête. Donc je savais que j'allais pas être abducté, déjà c'est plutôt une bonne nouvelle, mais j'ai pas eu peur, à aucun moment j'ai eu peur, j'étais vraiment curieux et fasciné du phénomène que j'observais, surtout que je n'avais pas les moyens de l'expliquer à ce moment-là. Et 9 ans après, toujours pas. D'ailleurs, en fouillant sur internet, il a trouvé d'autres témoignages similaires qui peuvent parfois s'expliquer et parfois pas. Alors il y a beaucoup de cas d'observation célèbres ou non, de phénomènes soit similaires aux miens, soit totalement différents. Par exemple, pour un cas très connu, il y a l'histoire des lumières de Phénix. Les lumières de Phénix désignent une série de phénomènes lumineux dans le ciel qui ont formé un immense V au-dessus de la ville de Phénix et du désert de Snorra. Ce phénomène a été observé par des milliers de témoins le 13 mars 1997. L'US Air Force a affirmé que c'était des fusées éclairantes lâchées par des avions A-10 Warthog, mais cette explication ne convainc pas grand monde. Il y avait le cas de Betty Barnhill que je trouve un témoignage vraiment pertinent et vraiment complet. Betty et Barney Hill sont un couple américain qui déclare avoir été enlevé par des extraterrestres entre le 19 et le 20 septembre 1961. Certaines preuves restent troublantes et inexpliquées, comme le fait que Betty a dessiné de mémoire une carte tridimensionnelle du système Zeta Reticuli, qu'elle aurait vue pendant son enlèvement. Mais il y avait très peu de chances que Betty connaisse cette carte à cette époque, n'étant pas du tout une astronome confirmée. Mais voilà, en tout cas, comme vous l'avez bien vu, c'est que c'est très compliqué de pouvoir statuer sur ce genre de choses puisque ce sont des témoignages. Et donc les témoignages ne sont pas des preuves, évidemment. En tout cas, depuis l'apparition et la démocratisation des smartphones, on peut faire de plus en plus de photos en fait comme ça sur le vif. Ne serait-ce qu'il y a 10-20 ans, c'était beaucoup plus compliqué. On n'avait pas tous un Kodak, un appareil photo pour pouvoir prendre des clichés, pour capturer donc du coup ce genre de phénomène. Et en même temps, aussi le problème de nos jours, c'est que avec l'apparition des smartphones et de la technologie, il y a Photoshop et les trucages faciles. L'un va compenser l'autre, quoi. Et on a aussi, je l'ai remarqué, un déni général. En fait, c'est très 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 compliqué de parler de ce genre de sujet en public, de témoigner de ce genre de sujet. On peut publiquement admettre qu'on croit en l'existence d'une divinité, qu'on est croyant d'une certaine religion, mais dire qu'on a vu un phénomène aérien, même pas dire on a vu un ovni, on n'a pas vu d'extraterrestre, j'ai constaté dans le ciel un phénomène aérien que je n'ai pas pu identifier, tout de suite il y a des moqueries. C'est-à-dire que les gens sont vraiment assez peu ouverts à la question de ce qu'il dit, et ils seraient d'ailleurs beaucoup plus à même de croire s'il disait qu'il croyait en Dieu ou ce genre de choses. On lui rétorque que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de preuves, et en même temps en montrant les photos qu'il a prises, on lui dit qu'elles sont pas de bonne qualité, que ça pourrait facilement être truqué, etc., etc. On lui dit qu'il aurait fallu qu'il fasse une vidéo et compagnie. Ce qui est vrai en même temps, du coup. On peut pas reprocher aux gens d'être perplexes par rapport à un phénomène aussi hors du commun. Bon, en tout cas, ce qu'il a reçu grosso modo en pleine face, c'est beaucoup de scepticisme. Alors, ce qui est intéressant avec les témoignages de ce type, c'est que quand on ne fait qu'un témoignage oral ou écrit, on va nous dire, ouais, mais t'as pas de preuves. Quand on va ramener des photos, on va dire, ouais, tes photos, elles sont pas d'assez bonne qualité. Quand on a des photos de bonne qualité, on va nous dire, ouais, mais t'aurais dû prendre une vidéo. Quand on prend une vidéo, on dit, ouais, mais il nous aurait fallu une vidéo en 4K. Et en fait, on a cette escalade de la mauvaise foi qui fait que ça décourage aussi parfois de témoigner. Voilà, quand il essayait d'en discuter avec des scientifiques, évidemment, ils avaient une opinion assez fermée et évidemment sceptique, comme je l'ai dit, sur le sujet. Bref, aujourd'hui, Evan continue à en parler autour de lui en espérant que peut-être un jour, il pourra y apporter une explication rationnelle. Et du coup, ça décourage un peu des fois, mais régulièrement, je continue d'en parler en espérant un jour peut-être trouver une réponse, en fait, tout simplement à l'observation que j'ai faite. D'ailleurs, par rapport au GEPAN, l'organisme en question qui étudie ces genres de phénomènes, faut savoir qu'il a ouvert en 2006 ses archives au public et on peut y trouver dedans 1600 observations constatées, mais aussi 3000 procès-verbaux et 6000 témoignages. Et parmi ces 1600 dossiers, même si la plupart peuvent s'expliquer plus ou moins facilement, malgré tout, il reste toujours un noyau dur de choses véritablement mystérieuses. Et c'est les cas que le GEPAN appelle phénomènes aérospatiaux de type D, c'est-à-dire inexplicables en dépit de la précision des témoignages et de la qualité des éléments matériels recueillis. Sur ce, je conclurai sur le fait qu'aujourd'hui, la communauté scientifique admet très volontiers qu'il puisse exister de la vie microbienne ailleurs dans l'univers et peut-être des civilisations avancées, mais que, clairement, jamais aucune n'a pu nous rendre visite. Ou en tout cas, jusqu'à ce qu'on ait pu prouver le contraire.
contraire. D'ailleurs, si je peux me permettre un petit parallèle, sachez que dans Le Médaillon d'Orion, qui est mon roman augmenté, qui est en train d'être finalisé, si cette thématique vous intéresse, vous ne serez clairement pas déçus. Sur ce, la Poiscaille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire, et sur ce, bonne nuit. Oh pardon, c'est pas la Poiscaille. Les compteurs, quoi. Les compteurs, les gars qui aiment bien compte, quoi. À plus, à plus.